Les perspectives présidentielles de 2024 s'annoncent électriques au plan sociopolitique et sécuritaire. Les tensions qui s'amenuisent doivent être freinées selon Mamadou Albert Sy. Les administrés dans le champ politique qui est dans une perpétuelle guerre des positionnements entre acteurs, investir les rues peuvent engendrer beaucoup de dommages collatéraux, nous listent les citoyens rencontrés ce matin. Puis enfin dans ce journal du soir, nous parlerons du Magal du Kajurajap qui est célébré ce vendredi à Touba. Les fidèles mourides en pèlerinage dans la ville sainte rendent un grand hommage à Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife de la confrérie. C'était les grands titres de cette édition, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Chefs d'État et gouvernement prendront part au sommet de l'Union africaine ce week-end à Addis Abeba. La conférence respectivement à la politique du Conseil exécutif préparera la transition à la présidence de l'instance africaine. Le chef de l'État Macky Sall est par ailleurs président en exercice de l'Union africaine depuis le 5 février 2022, devrait passer le témoin à l'issue de la session de la conférence des chefs d'État. Dans l'ordre protocolaire, un discours d'ouverture officielle de la cérémonie sera prononcé par le président sortant et une autre nouvelle allocution pour la phase passation. Seront à l'ordre du jour la définition des politiques, la fixation des priorités, l'adoption du programme annuel par l'organe suprême et les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine qui veilleront au contrôle de leur mise en œuvre. Ce cénacle des 55 pays du continent dans la capitale éthiopienne est celui de la 36e session ordinaire depuis la création officielle de l'Union africaine à Durban en Afrique du Sud. Dans l'actualité toujours, les cadres du Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité étaient montés au créneau hier suite à l'interpellation musclée des agents du GIGN sur leur leader Ousmane Sonko lors de son procès qui le pose à Mame Mbaye Niang. Ils ont dénoncé un acharnement sans précédent. Les cadres annoncent cette fois-ci une réplique coercitive. Voici Biram Souleye Diop, il est le vice-président des cadres du PASTEF au micro d'Emmanuel Sarr. Qu'est-ce que nous avons dans ce dossier-ci? Et on pense qu'avec ce dossier-ci, mais fondamentalement, un dossier entre deux particuliers, on veut asseoir la destruction de toute une candidature, de l'avenir de toute une nation. Mais je dis une chose, c'est de l'histoire de politique du Sénégal, ce que nous avions l'habitude de constater de faire, on disait toujours que les Sénégalais n'élisent pas, ils démettent un président. Mais vous qui observez, vous les observateurs avertis de la scène politique sénégalaise, vous constatez qu'avant la date du 25 février 2024, comme fixé, les Sénégalais ont décidé d'élire un président. Il n'est pas question pour les Sénégalais aujourd'hui de chasser. Non, ils ne sont pas dans une logique de chasser quelqu'un. Ils veulent élire un président et ils veulent élire le président Ousmane Sonko. Et toute la machination avec tout ce qu'on appelle ce système-là, c'est de tout faire pour qu'il ne soit pas candidat. Mais nous avons porté un projet. Nous l'avons construit, nous l'avons arrosé, nous l'avons nourri, nous l'avons défendu. Et son porte-étendard sera le candidat de PASTEF aux élections présidentielles de 2024. Et il faut qu'on soit clair. Nous le défendrons, nous le porterons au prix de ce que cela appellera. Au prix de ce que cela appellera. Je l'annonçais dans les grands titres de ce journal, troisième mandat du président Macky Sall, les procès d'Ousmane Sonko, les tensions sociales et politiques sont autant de faits qui affichent une crispation. Un compte à rebours relancé pour les élections présidentielles prévues le 25 février 2024 annonce des temps sombres pour la démocratie sénégalaise, nous confie Mamadou Albert Sy, journaliste et analyste politique. La tension, elle augmente maintenant. Il y a la société civile aussi qui se prépare pour lutter contre le troisième mandat. Les syndicats se mobilisent pour le respect des accords avec le gouvernement. Donc vraiment, socialement et politiquement, c'est une situation très, très tendue. Maintenant, sur le plan politique, la question majeure, c'est le bras de fer entre la majorité présidentielle et Ousmane Sonko. Le procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko, on attend le 16. Le procès d'Adji Sarr, on attend. Apparemment, on va vers des procès politiques. Donc la tension va croître.
Est-ce que maintenant il y a une stratégie consciente pour éliminer Ousmane Sonko d'ici 2024? C'est ça qui crée toute cette tension-là entre le PASTEF et le pouvoir. De notre côté, le troisième mandat, c'est alimente toute la tension entre le pouvoir et l'opposition et des franges de l'opinion. Donc vous avez la candidature d'Ousmane Sonko, la candidature du président Macky Sall, ça suscite la tension, ça aiguise les problèmes. C'est vraiment les enjeux politiques qu'on a ici. Est-ce que le président Macky Sall va être candidat ou non? Est-ce que Ousmane Sonko va être candidat ou non? Sans oublier aussi le suspense qu'il y a sur la candidature de Khalifa et de Karim Wade. Ça crée cette tension, ça crée cette confusion, le doute. Tout le monde a peur que ça bascule dans la violence politique avant même la présidentielle. Donc ça, c'est une grosse question. Maintenant, les questions sécuritaires, c'est que si tous ces conflits-là débordent, le Sénégal va être dans l'instabilité. La présidentielle ne pourra pas se dérouler correctement comme les Sénégalais l'auraient souhaité. Et le basculement dans la violence, dans l'instabilité, avec une justice qui est trop décriée, avec un président décrié, avec l'Assemblée décriée, les institutions vont être déstabilisées si jamais les tensions-là aboutissent à la violence politique. Les troubles à l'ordre public, une monnaie courante au Sénégal avec des dommages collatéraux. Magasins, grandes surfaces, stations de service et petits commerces sont souvent les cibles des manifestants, des phénomènes qui inquiètent les citoyens. Emmanuel Sarr et Ibrahima Monsali ont recueilli leurs avis. Bon, je ne suis pas tout d'accord pour les saccages en fait, les biens d'autres, tu vois. C'est normal qu'ils ont le droit de faire les manifestations, de faire la marche, normal. Mais bon, pas quand même saccager les biens d'autres, quoi. Il faut avoir un peu de civisme, faire la marche tranquille, faire une politique autrement, tu vois, mais pas gaspiller les biens des autres. Je pense que l'État doit éviter toutes sortes de manifestations, mais il ne doit pas être l'instigateur des manifestations. Car en cas de différend entre des citoyens, c'est lui qui doit trancher. L'État est le détenteur de la force légitime. C'est vrai, par contre, il doit faire gaffe. Par exemple, dans la lutte, tu peux voir un lutteur qui est costaud et être terrassé par un lutteur qui est petit. Saccager les biens d'autrui, c'est pas du tout normal. Qu'il soit privé ou public, c'est du pareil au même. C'est inhumain. Certes, tu peux manifester ta colère, mais pas saccager ou voler les biens de qui que ce soit. Ils ne sont pas mêlés dedans, ils doivent être épargnés de toutes sortes de dégâts. Moi, je tiens presque, je vais dire, l'entière responsabilité à l'État du Sénégal. Parce que l'État du Sénégal doit dialoguer avec la jeunesse. Et pour moi, le dialogue qui est plus facile, c'est essayer de voir comment essayer de donner du travail à la jeunesse. C'est très important. Parce que la jeunesse du Sénégal, si vous voyez, quand Sonko sort, essayer de faire quelques manifestations, vous voyez le nombre de jeunes qui le suivent. C'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail, c'est ça le problème. Donc pour moi, il faut avoir un dialogue entre l'État et la jeunesse. J'appelle à une jeunesse consciente. C'est très important. Je l'évoquais en début d'édition, tous les fidèles musulmans sont en route sur Touba où est célébré le Kajou Rajab. Cette manifestation religieuse de la communauté mouride marque la commémoration de la naissance du khalife Serigne Fallou Mbacké. Cet hommage du deuxième guide de la confrérie renvoie à une signification particulière, celle de l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est ainsi durant cette nuit du 17 février, le Kajou Rajab, Kajou qui est égal à 27 et Rajab correspond au mois qui précède le mois béni du Ramadan, que le sceau du prophète a ainsi effectué un double voyage à Isra et Mi'raj. Les musulmans pèlerins convergent par milliers dans la ville sainte de Touba. Les dispositifs organisationnels pour la bonne marche de l'événement et sous la supervision du comité régional de développement qui rassure conjointement avec la gouvernance de la région les pèlerins issus dans tous les territoires nationaux.
Afrique.